vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'école. Oui, je sais, c'est pas marrant, mais on va parler de l'école, du bac et des examens. Donc, je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo et je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, je vous retrouve tout de suite. Donc en fait, comme je vous ai dit précédemment, je vous retrouve aujourd'hui pour parler d'examen. Donc déjà, petite parenthèse, je suis vraiment désolée pour la luminosité. Mais comme je suis face à une fenêtre, ce n'est pas moi qui choisis la luminosité. Comme il y a beaucoup de nuages, je pense que ça va pas être trop terrible. Mais bon, voilà. Donc j'ai avec moi 10 petits conseils à vous donner et à vous dire, ce sont mes expériences personnelles pour vous aider à réviser au mieux. Donc, et ça me concerne aussi parce que cette année, comme je vous ai dit, je suis en première STMG. Donc je passe mon bac de français et mon bac je passe l'oral de ma spécialité pour avoir des points. En plus, l'année prochaine sur le bac, qui est gestion, cette année. Donc ces conseils s'appliquent aussi à moi. C'est pour ça que je l'ai dit pour peut-être moi mieux les retenir. C'est de ranger sa pièce de travail. Et ça, c'est quelque chose de très important que je vous conseille vraiment. Car plus votre pièce de travail est rangée, aménagée, etc., plus vous aurez envie de travailler, plus vous aurez envie d'avancer, de réviser, etc. Donc si votre pièce de travail c'est votre chambre, rangez votre chambre au maximum, rangez votre bureau, rangez tout ce qui est dossier, etc. Deuxième petit conseil, c'est d'avant de commencer ses révisions, donc après avoir rangé sa chambre, etc., c'est de se détendre, de ne pas foncer tête piquée tout de suite parce que ça va vraiment vous déstabiliser, de se détendre, d'écouter un peu de musique pendant 10-15 minutes, de vraiment essayer de se concentrer, etc., de prendre le temps d'écouter et de vraiment vous poser et vous concentrer. Troisième petit conseil que je peux vous donner, c'est de faire des fiches de révision. Alors, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment faire. Ce sont des choses qu'il faut vraiment faire, les fiches de révision, c'est très important et c'est très utile. Ne faites pas vos fiches de révision à la dernière minute, c'est le petit conseil que je peux vous donner. Moi je les ai fait parce que l'année dernière j'étais pas très concentrée en seconde, comme on dit, et cette année j'ai suivi, j'ai essayé de faire des fiches de révision pour faire les contrôles, etc. Et les fiches de révision ça s'applique aussi pour la rentrée prochaine, de toujours faire des fiches de révision après chaque chapitre, de faire une fiche de révision, etc. Parce que c'est beaucoup plus facile quand vous êtes en terminale ou en première comme moi, à la fin de juste reprendre toutes ces fiches de révision et de relire. Si vous avez des contrôles de vocabulaire, ça arrive certaines fois dans certaines matières de faire des contrôles de vocabulaire. À chaque fois que vous avez terminé d'écrire vocabulaire dans votre cahier, le soir dès que vous rentrez, c'est vrai que c'est vraiment pas amusant, mais il faut le faire quand vous rentrez, c'est de recopier tous les vocabulaires sur une fiche que vous avez appris le jour même. Comme ça, vous savez à la fin de l'année ou quand il y a un contrôle de vocabulaire, vous avez juste à regarder. Aussi, dans ce deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de faire un classeur de révision. Donc, moi, le mien, c'est celui-là, c'est un trieur, c'est pas trop un classeur. Donc, comme tous les trieurs, et j'ai mis des petits post-it. Je ne vois pas tout ce qui est dessus. Et aussi 2-3 matières que je vais passer cette année. Donc ici il y a du truc de gestion et français oral et écrit, vu que c'est la même chose. Ce sont toutes ces petites choses qui vont m'aider à réviser. Quatrième conseil que je veux vous donner, c'est de vous acheter des annales et des réflexes. Donc je ne sais pas si ça fait des réflexes, mais moi en tout cas je l'ai passé un réflexe. Donc comme vous savez, je passe le bac STMG. Donc ici j'ai toutes les matières, donc il y a français, sciences de gestion, économie, droit, management, mathématiques, anglais, espagnol, histoire. Donc c'est toutes les matières que j'étudie au long de l'année et il y a toutes les leçons au programme de cette année. Donc du coup ça m'a aidé cette année à avoir de bonnes notes aussi parce que j'avais tout. Il faut acheter en début d'année par contre, comme ça vous le savez que vous l'avez. Donc là c'est celui de première. L'année prochaine j'espère pouvoir prendre celui de terminale. Par contre ça coûte très cher, celui-là coûte à 16,56 €, donc ça coûte assez cher, mais bon ça en vaut le coup. Pour ceux qui l'année prochaine partent en bac STMG, ce que je peux vous conseiller c'est celui-là, c'est le bac STMG réflexe de première. C'est un livre très utile car il y a vraiment toutes les leçons que j'ai apprises. Donc je sais que pour le bac français et STMG, j'ai toutes mes notions là-dedans, tout ce que je dois savoir. Tout ce que c'est que toutes les révisions que je dois avoir, etc. Donc
Et donc voilà. Ensuite, ce que je vous conseille aussi, c'est de prendre des annales pour les matières principales que vous allez passer. Moi, comme je passe le français, c'est l'année 2016 de français. Bon, pour les premières séries technologiques, parce que ce n'est pas forcément le même concours, mais c'est à peu près pareil. Donc il y a un guide méthodologique au début. Donc c'est tout ça, c'est le guide méthodologique. Et je trouve que c'est très 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 utile. Désolée pour la lumière. Ensuite, il y a plusieurs petites parties. Par exemple, là, c'est préparé à l'épreuve écrite, se préparer à l'épreuve orale, etc. Il y a vraiment plusieurs thèmes. Donc, il y a les thèmes au programme. Donc, nous, je crois qu'il y a le théâtre. Je vais dire des bêtises. Donc, nos programmes, on a le roman, le théâtre, la poésie et les questions de l'homme. Et donc, du coup, c'est un très très bon manuel pour avant les examens de réviser. Ceci, c'est très pratique. On me ramène à mon 5e conseil, qui est d'organiser votre emploi du temps pendant les révisions, c'est-à-dire vous savez que vous allez à l'école, vous mettez sur une feuille par exemple, de faire une feuille avec lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ou même avoir un agenda et d'organiser ces révisions pendant les cours qui restent un mois et demi, je pense, un truc comme ça, un mois, moins d'un mois, pendant ce qui reste de vraiment vous organiser, c'est-à-dire mettre ce jour-là, le soir-là je révise ça, le soir je révise ça, le soir je révise ça, le soir je révise ça. Et je sais que les cours, moi personnellement, dans mon lycée, s'arrête le 4 juin, donc je commencerai déjà à réviser du 4 juin pour passer le 10 juin. C'est très loin, mais je préfère toujours. Je sais que je réviserai chaque jour telle matière. Le petit conseil que je peux vous donner, c'est de fluoter absolument tout ce qui est important sur vos révisions. C'est vraiment important la couleur. Je sais qu'on vous rabâche ça presque tout le temps, tout le monde, mais vraiment c'est très important de mettre de la couleur. Une chose, c'est aussi à mettre des post-it un peu partout. C'est un petit conseil que j'ai appliqué une ou deux fois, mais que je peux toujours vous conseiller parce que moi forcément ça ne marche pas vraiment pour moi, mais ça peut peut-être marcher pour vous. C'est de vous enregistrer pour les révisions, de vous enregistrer quand vous lisez votre fiche de révision. Donc déjà vous aurez une mémoire visuelle et auditif à la fois, parce que quand un conseil et qui pour moi marche énormément, c'est le truc qui m'a vraiment aidé à avoir une bonne moyenne tout le long de l'année, à avoir d'assez bonnes notes, c'est de faire des synthèses schématiques. Je sais très bien repérer, etc. Et c'est très 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 facile de réviser comme ça. Donc ça, c'est de faire des pauses de 20 minutes, parce qu'il ne faut pas que travailler. C'est vraiment un truc que je vous conseille, c'est de faire des pauses de 10-20 minutes pour vous concentrer et savoir vous focaliser sur autre chose que les révisions, parce que ça vous prendra un petit peu de vous reposer, de prendre votre temps, de prendre un petit goûter par exemple si c'est l'après-midi, et de vous dire je me pose 2 secondes là parce que voilà. Le deuxième conseil et le dernier, c'est de changer de matière régulièrement, changer vraiment vos matières. Par exemple, vous allez travailler français le matin, l'après-midi travailler maths, 10 minutes je travaille cette matière, change de matière. Par exemple, si vous allez manger aussi, donc je change de matière parce que ça vous aidera à vous focaliser un petit peu sur tout. Parce que si vous faites une matière, ça va vous saouler assez rapidement. Vous allez vous en lasser et pouvoir travailler cette matière. Donc voilà, petit bonus que je peux vous donner aussi, c'est de ne pas réviser le jour J, car ça ne sert vraiment à rien. Si vous n'avez pas appris avant, ça sert à rien de réviser le jour J, parce que ça ne rentrera pas dans votre cerveau. Le matin, prenez votre petit déjeuner, relaxez-vous, etc. Allez-y avec toutes les révisions de la veille, mais surtout ne révisez pas le jour J, parce que ça stresse, ça vous stresse et ça stresse tout le monde. Je crois que c'est à peu près tout, j'ai fait le tour de tout. Donc cette vidéo est le début une ou deux, je pense que c'est une petite série, une mini-série de quelques vidéos que je vais faire. Donc là c'est la première au sujet du bac. Je vais en faire une autre qui je pense sortira la prochaine fois. Là c'est une série de vidéos concernant le bac,
etc. La semaine prochaine, je vais vous sortir une vidéo au sujet du stress, comment gérer le stress du bac. Donc abonnez-vous à ma chaîne, abonnez-vous à tous les réseaux sociaux qui sont à la fin de la vidéo. Rien rater. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit like, ça fait toujours plaisir. Commentez-moi si vous avez aimé, si ça a pu vous aider, si ça peut vous aider ou a pu vous aider dans certaines choses, ça me fait très plaisir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a aidé, que vous l'avez aimé. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt.